pas dit que le sang. C'est le sang par exemple. Je voulais revenir à vous deux tranquillement. Comme ça. Patron, patron. Ça lâche. Magie noire. Et dis maintenant Quand un peu. Je vais remettre ça. Ça, c'est le choc de... Ça, c'est selon toi. Si ne sort pas sur l'appareil, ça fait 2 ans que tu as l'appareil, c'est pas comme ma police. Donc c'est comme ça. C'est comme ça. Donc c'est exactement ce qu'il y a le truc. Je fais beaucoup la tête. Le bonnet, ça dit pas alors. C'est ça sur le duel là. C'est mon image. C'est les milliers. On va jamais. Allez, salut à tous les amis et bienvenue dans ce live. Les Lions indomptables du Cameroun qui vont être à cette séance d'entraînement ouverte au public et à la presse avec 10 minutes. 15 minutes pour moi qui sera... C'est Alain Fou. Oui. Dikan, un micro. Un micro. J'espère que Garde ça, garde ça.
C'est quand tu sais, c'est lui que tu as dans son commissaire. Le gros frère du vrai militant de ce pays. C'est lui que tu as dans son commissaire. Je suis le frère. Le beau frère du vrai numéro 1. Le club quart de finaliste de la Coupe du Cameroun. Les demi-finalistes de Marseille pour la partie de Marseille. Les dimanches pour la partie de Marseille. Ok, on va voir ça. Qui vient avec c'est Inamana qui vient avec et il va nous sortir. Allez, salut à tous les amis et bienvenue pour cette séance d'entraînement avec les Lions indomptables du Cameroun. Je rappelle que nous sommes mercredi et c'est déjà la 4e séance. On a eu deux séances hier, mardi, une séance lundi. Nous sommes à cette 4e séance et le staff technique en charge des Lions indomptables a bien voulu que nous ayons l'accès à nous fournir ces images. On rappelle que c'est pour le match pour la prochaine Coupe du monde qui se déroulera du côté de Coupe du monde. Autant pour moi, désolé, il y a énormément de bruit. Je parlais de cette Coupe du monde qui se déroulera aux États-Unis et au Canada. C'est la formation des Lions indomptables du Cameroun qui défiera ici même au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé, les requins du Cap-Vert. Le Cameroun est trop risqué, hein, plus un peu. Celui-ci vient maintenant freiner. Tu veux me casser quoi? Mon ami. Non, pardon, on parle doucement, pardon, parle pour le moment. Pardon, c'est bon. Mon père. Que doucement il revient à la même place. Ouais, les gens-ci.
Chef, pardon. Devant nous, pardon, on veut filmer. Ah. Même. Ils font seulement quand j'ai besoin de les amener, ça va envoyer même. Boss, pardon. Ouais, merci. Bon, je parle de ton pied. Non, je vais mettre ça, ça me dérange pas. C'est les gars là qui nous font mal. Moi, je dis que c'est... Pourquoi une telle distance? Les gens s'y me fouettent. Non, je peux pas expliquer, regarde. Unique. Wow. Attention.
Não marches não, pessoal. Tu n'es même pas belle, dis donc. C'est même que... Oh, le fuck, le fait contre le mal, c'est le soutien. La main de te va aussi. Pendant le match, tu vas les voir traverser. On monte, s'il vous plaît, à la tribune. Après, on monte. On monte rapidement. On monte. On monte, après. On monte. On monte. Il y a un qui n'arrive pas à porter. Hélène, c'est que tu as Yaoundé. Non, mais il faut que tu te rases. Quand tu rases, on voit ton vrai âge. Tu as non? C'est maintenant que je vois que tu as 45 ans. Ouais. Monsieur la vitesse intellectuelle. Non, je n'ai. Je suis la bouche. Regarde ça. Ouais, tranquille. Alors
Arrête, ça passe. Vous avez plaqué, vous avez laissé. On ne vous a pas laissé. Allez, salut à tous les amis et bienvenue pour ce direct une nouvelle fois accompagné de mon très cher Patrick Binké. Nous sommes en direct du stade Omnisport de Yaoundé, ce stade même qui abritera la 8e rencontre ou la 8e confrontation directe entre les Requins du Cap-Vert et les Lions Indomptables du Cameroun. Mais cette fois-ci dans un autre contexte différent de la dernière rencontre. Ici, on aura cette fois-ci un match de 3e journée des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026 qui se déroulera à la fois aux États-Unis et du côté du Canada. Salut et bienvenue à toi, Raoul. Bonjour, bonjour à toi, Junique. Bonjour à ces milliers de téléspectateurs et de spectateurs même, et même d'internautes, voilà, qui regardent en ce moment les entraînements des Lions Indomptables. Et comme vous avez mentionné, c'est une séance assez particulière parce qu'aujourd'hui, elle est ouverte au public, également aux hommes des médias. Alors, c'est un grand moment de communion avec le public camerounais. Déjà hier, on a assisté à une séance
qui était à huis clos du côté du stade militaire de Ngouaekele, où Marc Brice et ses poulains se sont donné rendez-vous là-bas pour des séances spécifiques. Alors aujourd'hui, on assiste à un nouvel entraînement. Et nous osons croire qu'au sorti d'ici, nous aurons n'est-ce pas, des réponses aux nombreuses questions qui seront posées naturellement aux acteurs qui, samedi, seront face au Cap-Vert. 72 heures exactement et les Lions indomptables du Cameroun seront opposés face à cette solide formation du Cap-Vert qui, on rappelle, a tout de même réussi à avoir un parcours très brillant lors de la dernière édition de la Coupe d'Afrique des Nations, terminant malheureusement à la séance de tir au but avec les quarts de finale face à cette formation de Bafana qui avait terminé médaille de bronze. Les Lions indomptables, dans un autre contexte particulier, une Coupe d'Afrique des Nations qu'on pourrait qualifier d'échouer avec ces problèmes qu'on connaît tout autour de l'administration, du staff technique de ces Lions indomptables du Cameroun là. Comment on aborde ce genre de rencontre quand on se sent camerounais, en tant que supporter d'abord? Déjà en tant que supporter, vous voyez, nous sommes sur la curiosité. On attend, n'est-ce pas, de voir un changement total, aussi bien dans le plan du jeu qu'au niveau du staff dirigeant. Vous savez, les Camerounais ont soif de ce qui sera produit dimanche ici même au stade Amadou Ahidjo. Où les mêmes maintenus, il faudrait qu'on essaye de remonter le temps. Comme vous avez mentionné tout à l'heure, Julie, nous sommes dans une ambiance vraiment crème rose où jusqu'à présent on ne peut pas dire avec exactitude qu'il y a une certaine clarté, une certaine clairvoyance, une certaine mansuétude. Mais de l'autre côté, comme vous avez mentionné, moi j'ai essayé de regarder le Cap-Vert prépare sa préparation du côté du Portugal et ils vont rallier le Cameroun demain. Alors c'est une équipe qui se prépare sereinement, sans crépocot aucun. De ce côté-là, les tensions sont apaisées, il n'y a aucun problème. Mais déjà hier, après la séance d'entraînement, nous avons essayé de tendre les micros à Christophe Wu et Martin Onla. Ceux-ci nous ont fait savoir que dans la tanière actuellement, il y a une sérénité, il y a une parfaite harmonie entre les joueurs. Alors on espère que samedi, on assistera au nouveau spectacle et on sera très loin, n'est-ce pas, de ce désagrément, cette amertume, quelque chose de pas potable qu'on a eu jusqu'à présent. Déjà, il faut parler encore, revenir un tout petit peu sur cette formation du Cap-Vert qui, durant cette Coupe d'Afrique des Nations, on rappelle que lors des 7 derniers sorties du Cap-Vert, elle n'a perdu aucun match dans le temps réglementaire parce qu'il y a eu la défaite lors du temps additionnel. Elle n'a perdu aucun match. C'est une formation qui vient jouer au Cameroun étant très en confiance. Bien sûr, c'est une formation qui vient jouer au Cameroun avec beaucoup de hauteur. Cette équipe de Cap-Vert a toujours même mis à mal l'équipe nationale du Cameroun. Et comme on l'avait mentionné tout à l'heure, pendant la Coupe d'Afrique des Nations qui s'est jouée en Côte d'Ivoire tout récemment, on a vu l'équipe du Cap-Vert vraiment solide. L'UTT, cette séance fatidique de tir au but, le Cap-Vert aurait pu aller en demi-finale et pourquoi pas se retrouver en finale. Alors c'est une équipe déjà sur le plan mental et très assise, également sur le plan physique. Et même lorsqu'on parle des individualités, c'est vrai, nous avons quand même des joueurs de renom, à l'instar de André Onana, Vincent Abouaka, Martin Zambouangissa. Mais vous voyez, cette équipe du Cap-Vert, c'est une équipe qui croit en elle, c'est une équipe qui ne vient pas avec des méga superstars, c'est une équipe qui croit, n'est-ce pas, à son union, c'est une équipe qui croit, n'est-ce pas, à sa vivacité. Et vous l'avez vu, pendant la Coupe d'Afrique des Nations, elle a évincé la quasi-totalité des équipes qui s'affrontaient à elle. Il faut déjà aussi rappeler que est-ce qu'on ne peut pas dire que le fait de n'avoir pas eu de match lors de la dernière trêve internationale peut être un petit bémol parce que le Cap-Vert s'est imposé face au Guyana et face à la Guinée équatoriale lors de cette période de cette trêve-là. Le Cameroun n'a pas eu de match. C'est un Cameroun qui aujourd'hui n'a pas de certitude. Contrairement, qui n'a pas de je ne vais pas dire de certitude, mais qui n'est pas peut-être plus armé psychologiquement que cette formation du Cap-Vert. Déjà, ce qu'il faut aussi signaler cette formation du Cap-Vert, c'est que c'est une formation qui a aussi des piliers. On peut partir sur la base d'un gardien comme Vozinha, 74 sélections, sur le joueur le plus capé de cette formation, c'est le portier de 38 ans, qui évolue du côté de l'Est. Ainsi, on peut parler d'un joueur comme Bébé, celui qui a la double nationalité, qui a décidé de rejoindre le Cap-Vert, le joueur du Rayo Vallecano, même si là, il s'est pas trop cette saison. On peut parler d'un joueur comme Ryan Mendes, qui sont aujourd'hui des joueurs indispensables pour le
dispositif de Bubista. Est-ce qu'on ne part pas peut-être avec beaucoup plus dans l'état d'esprit, c'est pas peut-être l'état d'esprit qui doit primer dans ce genre de rencontre à côté des enfants? Mais je dis que vous dites une chose très importante. Lorsque vous êtes dans une salle de classe et que vous vous apprêtez directement à aller composer l'examen de fin d'année, vous ne pouvez pas avoir exactitude de votre réel niveau. C'est la raison pour laquelle on fait des séquences. Alors, ne pas jouer des matchs amicaux, forcément, ça frise un peu le réel niveau de notre équipe nationale du Cameroun. Pendant cette trêve-là, le Cameroun n'a pas pu jouer. Or, le Cap-Vert, comme l'avait mentionné, a pu jouer ces matchs amicaux. Il y a eu des résultats, il y a eu des exercices, il y a eu une évaluation qui a été faite. Non, au Cameroun, on ne pourra que s'appesantir sur les performances des joueurs en équipe nationale. Pendant la CAN précédente, on ne pourra que s'appesantir sur les performances des joueurs dans leur club respectif. Alors, est-ce qu'on a vraiment la graine de la graine? C'est-à-dire, est-ce qu'on a vraiment des joueurs qui survolaient leur championnat? Que non. Nous avons des joueurs vraiment moyens face à une équipe qui ne sait pas évaluer. Alors, il y a vraiment des petits buts qui sautent aux yeux et qui flottent même dans les airs. Comparativement à cette équipe du Cap-Vert, qui, elle, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, se prépare sereinement. Une équipe avec des individualités et des joueurs aux statistiques impressionnantes. Alors, face au Cameroun, moi j'ai dit, on ne vient pas et on ne va même pas jouer cette rencontre avec la grosse tête. Non, on va, je ne vais pas dire en victime résignée non plus, mais on va sereinement, on va prendre l'adversaire forcément comme il viendra pour qu'on ne soit pas surpris et ce désagréable. Alors qu'on remarque qu'il y a deux groupes qui se sont formés du côté des hommes de Marseille, je dirais même trois groupes, parce qu'il y a un jeu de l'autre côté là-bas dans des cas de rugby avec des joueurs en chasuble bleu, des joueurs en chasuble et des joueurs qui n'ont pas de chasuble malheureusement. Et de ce côté, on a une, on va dire quoi, ils sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 joueurs, à savoir le jeune portier Simon Kapangobou, Chindo John Bosco, Pierre Koundé Malong, Danzabé, Georges Kevin Koudou, Olivier Ncham et Franck-André Zambouan-Guisson. Donc on a deux groupes qui sont divisés. Et là, il se pourrait que Ramouni Damaleu laisse un tout petit peu ses équipiers pour changer sa place. Oui, vous voyez, il y a exactement 3 couleurs sur le stade. Bon, on peut dire que c'est une définition du coach. Il sait ce qu'il travaille, il sait ce qu'il recherche. On a d'un côté des joueurs qui travaillent sur une surface très réduite. On a des joueurs habillés en blanc, d'autres en bleu. Il sait ce qu'ils recherchent. Quels sont les essais de conservation? On ne sait pas, des recherches de vivacité. De ce côté, on a Franck Zambo, Anguissa et ses autres coéquipiers, comme vous avez mentionné tout à l'heure, qui essayent plutôt de travailler la vivacité. Peut-être ils avaient cet homme à l'échauffement hier. Et c'est un exercice spécifique qui permettra à ces joueurs d'être en jambes avant que, n'est-ce pas, d'entamer les exercices proprement dit, qui seront forcément multipliés par notre précis. Alors de l'autre côté, vous avez vu Mominga Maleu qui s'entraîne seul de son côté avec un coach. Il y a des choses qu'on recherche justement même dans cet exercice-là. Vous voyez, forcément, comme je l'ai mentionné, il a eu quelques bobos aussi. Alors les exercices, n'est-ce pas, qu'on soumet à Mominga Maleu, c'est pour essayer d'évoluer certaines choses, pour essayer de développer certains muscles, afin de revoir certaines qualités qu'il n'avait pas en lui, afin d'être vraiment au top de sa forme de jour. Rappelons que nous sommes à 72 heures de cette rencontre un peu plus importante. Alors, il faut que tous les joueurs soient aptes. Alors, Junique, pour continuer avec toi, il faut dire que jusqu'à présent, nous sommes 31 joueurs. On n'a pas encore... Il devra être en 29 parce qu'Ivan Ney n'a pas encore rejoint le groupe. Donc, avec l'arrivée d'Ivan Ney, je pense qu'on sera à 30. Jean-Charles Castelletto, c'est pour faire. Voilà, exactement. Il y a Jean-Charles Castelletto qui n'est pas là. Ivan Ney qui n'a pas encore réglé la tanière. Bon, c'est champion de la division espagnole avec les Gagnès. Voilà. On espère qu'ils... Comme Boyomo, ils ont été promus, mais ils sont 3. Je vais de cette Ligue espagnole là, Boyomo et le jeune Ivan Cédric, le micro international de droite. Et de l'autre côté, ils sont 4. Alain Mignon et Ivan Ney qui ont réussi à
permettre à nos équipes de rejoindre et d'être promues. Et justement, moi je pense qu'Yvan Noyou a une place très importante dans cette équipe, surtout qu'en 6, on aura besoin d'un bon système pour la sortie de balle. Alors un Yvan Noyou là ferait l'affaire, mais bon, on ne sommes pas dans les secrets de Dieu. Peut-être qu'il a eu quelques empêchements et il a peut-être signalé ça au staff, peut-être qu'il viendra, ça ne pas encore. Et également, qui pour remplacer Yvan Noyou? Nous avons le petit Danzabé Raoul qui était société d'APGS de foot, qui actuellement évolue du côté du Qatar, qui a aussi une bonne capacité technique, bonne maîtrise du ballon, qui pourrait aussi, si on lui donne sa chance, de commencer comme titulaire, de pouvoir faire montre de toutes ses compétences. Alors il y aura un milieu de terrain assez massif et alors les places seront disputées. Parce que comme vous voyez, Olivier Cham, France Ambo, Anguissa, hier j'ai vu pendant la phase d'entraînement, on faisait jouer Choupo-Moting derrière Vincent Aboubakar. Alors je ne comprends pas encore ce dispositif, mais forcément on aura toute une équipe samedi parce qu'il faudra vraiment évaluer cette équipe carrière en tant que joueur ici. Merci, on va se quitter ensemble, on va rester sur ces images et cette ambiance qui est ici du côté du stade Omnisport Amada et Diop-Diallo, alors qu'on rappelle que plus de 5 000 personnes cette séance d'entraînement ouverte au public en direct. Merci.
Gracias.